Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog d'écriture. Je vais vous emmener avec moi tout au long de ma semaine de travail et vous montrer comment je m'organise pour écrire alors que je travaille aussi à temps plein à côté. Nous sommes donc lundi et j'ai commencé ma semaine de travail, je viens de terminer ma première rencontre de la journée. Comme vous pouvez le constater, je suis chez moi, je suis en télétravail depuis... Ce qui offre, je vous l'accorde, certains avantages, notamment le fait que je n'ai pas besoin d'aller dans les transports en commun pour rentrer chez moi. Ça me permet de gagner beaucoup de temps. Du coup, cette semaine d'écriture dans ma vie d'aspirante autrice et de travailleuse, c'est une semaine assez particulière puisque je vais très bientôt pouvoir retourner travailler au bureau. Donc à ce moment-là, je vais m'organiser différemment pour avoir le temps d'écrire. Mais en tout cas, je vais juste vous montrer comment je m'organise là maintenant en ce moment, à quoi ressemble un peu mon quotidien d'aspirante autrice. Comme je vous l'ai dit, je viens de terminer ma première rencontre virtuelle de la journée. Il est 10 h, je continue comme ça jusqu'à 16 h, donc je n'écris pas pendant ma journée de travail. Avant j'écrivais le matin avant de commencer à travailler, mais depuis que je suis en télétravail, je n'arrive tout simplement pas à me lever à 5 h, 6 h pour écrire. Je me réveille juste à temps pour pouvoir me connecter sur mon ordinateur et dire à mes collègues que je suis là. Du coup je n'écris plus le matin très tôt, en tout cas c'est pas ce que je fais en ce moment. Donc je travaille, je fais ma journée de travail et après quand ma journée se termine, je rentre dans ma routine d'écriture. Du coup on se retrouve tout à l'heure cet après-midi après ma journée de travail et je vais vous montrer un peu qu'est-ce que je fais pour me mettre en train et pour commencer à écrire. Il est 4 h, j'ai le plaisir de vous annoncer que ma journée de travail est terminée. Donc là maintenant je vais aller prendre une petite marche dehors, il fait super beau, le ciel est bleu, il fait pas trop froid non plus, j'ai vérifié, je pense qu'il fait moins 7 degrés. Généralement quand je termine de travailler, j'essaye d'aller faire une activité physique. Donc là je vais aller marcher, d'autres fois je fais du vélo d'appartement. En fait c'est pour qu'il y ait vraiment une coupure dans mon esprit entre la partie travail de ma journée et la partie écriture. Quand j'ai arrêté d'écrire le matin très tôt et je me suis mise à écrire en après-midi, j'ai réalisé que j'avais besoin de ce petit moment d'activité sportive pour vraiment pouvoir me concentrer après sur mon histoire et pour pouvoir être dans un état d'esprit un petit peu plus créatif. Bon, je vais me promener. Avec cette version de l'histoire, j'ai décidé de viser un nombre quotidien de mots moins élevé que d'habitude. Donc lorsque j'ai écrit le tome 1 de la duologie céleste, j'essayais tout le temps d'atteindre entre 1100 et 2000 mots par jour. En soi, 1100-2000 mots par jour, c'est pas trop intense pour moi, mais c'est sûr que faire ça pendant 3 mois, tous les jours, c'est assez intense. Je voulais absolument terminer mes premiers jets en 3-4 mois et donc pour pouvoir y parvenir il fallait que j'ai ce rythme d'écriture régulier et assez brutal. Pour l'écriture de la trilogie céleste, pour l'écriture du premier tome de la trilogie céleste, j'ai décidé d'adopter un rythme d'écriture un petit peu plus de relax. Aussi j'ai lu Bird by Bird de Anne Lamott en février. D'ailleurs je vous ai parlé de ce livre dans ma vidéo sur mes lectures de février. Et en fait c'est un livre sur l'écriture qui donne des conseils d'écriture. Anne Lamott recommande d'écrire 300 mots par jour. Donc de se donner minimum 300 mots à écrire par jour. Et j'ai décidé que j'allais tenter ça. C'est beaucoup moins, comme vous pouvez le constater, que ce que j'ai l'habitude d'écrire. Mais ce qui est bien quand on se donne des objectifs qui sont assez petits, c'est que c'est facile de les surmonter. Donc moi comme j'ai l'habitude d'écrire plus, et bien 300 mots pour moi ça me paraît, c'est vraiment rien pour moi. Donc c'est facile pour moi de me dire ok j'ai juste 300 mots à écrire aujourd'hui. Et puis je commence à écrire et là je dépasse les 300 mots et je continue d'écrire. Et en fait ça me permet d'approcher ma séance d'écriture avec un petit peu plus de tranquillité, surtout les journées où je suis fatiguée, où j'ai pas forcément envie d'écrire. J'ai l'impression aussi que m'imposer un rythme d'écriture aussi intense, ça m'a emmené à écrire des premiers jets plus longs
et contenant plus d'erreurs, parce qu'il y a des journées où j'avais pas forcément envie d'écrire, je me forçais à écrire plus, à rajouter des éléments qui n'avaient pas forcément besoin d'être présents juste pour pouvoir atteindre mon nombre de mots de la journée. Donc en fait j'étais dans un NaNoWriMo constant. Hier et avant-hier j'ai écrit 400-500 mots, donc lundi je pense que j'ai écrit 500 mots, hier j'ai écrit environ 400 mots. Je travaille sur mon chapitre 1 depuis une semaine. Mes chapitres sont assez longs, ok, je vais l'admettre, mes chapitres font en moyenne 8000 mots, entre 6000 mots et 8000 mots, les plus longs peuvent monter à 11 000 mots, donc mes chapitres sont assez longs. Les chapitres de la duologie céleste, donc du premier tome de ma duologie céleste de l'ancienne version, étaient très longs. J'essaie de les raccourcir mais ça fonctionnait pas vraiment pour l'histoire. Donc mes chapitres sont assez longs et je travaille sur mon chapitre 1 depuis une semaine. Donc aujourd'hui j'aimerais vraiment avancer dans mon chapitre 1. Ce que j'ai décidé de faire avec cette version, parce que mes chapitres sont longs, c'est d'avoir une approche similaire à celle d'Evan Winter dans sa série The Burning. Donc dans The Burning, Evan Winter a des chapitres très longs sauf qu'il les découpe en sous-parties. Donc ces chapitres contiennent plusieurs sous-parties et en fait j'aime beaucoup cette approche parce que ça me permet de raccourcir mes chapitres d'une certaine manière sans les raccourcir. Et là donc mon chapitre 1 a 2 sous-parties. La première est plus longue que la deuxième et aujourd'hui j'aimerais juste terminer la première et écrire une bonne partie de la deuxième. On va voir ce que ça va donner. Là je vais me lever, je vais aller manger et puis ensuite je vais me remettre à travailler, mais on se revoit dans quelques heures quand ma journée de travail sera terminée. Je viens de recevoir un colis, un colis de livres, donc je vais vous présenter tout de suite ce que j'ai reçu. On va dire que là je vais vous présenter d'une certaine manière mes prochaines lectures. J'ai reçu Madame Sinclair, Reine de Harlem de Raphaël Confiant, Moi Tituba Sorcière de Maryse Condé. J'ai très hâte de lire ces deux livres. L'un de mes objectifs cette année en 2021 c'est de lire plus d'auteurs antillais. Moi Tituba Sorcière c'est un livre dont j'ai toujours beaucoup entendu parler, que j'ai toujours dit que j'allais lire mais que je n'ai jamais pris le temps de lire. Donc j'ai très hâte de le commencer. Pour Madame Sinclair, Reine de Harlem, en fait j'ai un oncle qui a parlé de Madame Sinclair j'ai été très intriguée par ce qu'il a dit à son sujet parce que je n'avais jamais entendu parler de cette femme. En fait c'est une femme martiniquaise qui a été à la tête d'un gang aux États-Unis, ce que je trouve incroyable. Je suis surprise de n'avoir jamais entendu parler d'elle. Donc c'est ça, ce roman rend justice à celle qui fut, outre une femme gangster impitoyable et cruelle, un précurseur de l'affirmation féministe afro-américaine dans les années 1920-1940 à New York. Donc c'est ça, je suis très curieuse d'en savoir plus à son sujet. Sinon j'ai aussi reçu The Eye of the World de Robert Jordan, l'auteur de La Roue du Temps, donc c'est le premier tome de sa série La Roue du Temps. Ça fait très longtemps que je voulais commencer cette série. J'ai très hâte de la commencer. Je me suis dit que j'aimerais vraiment beaucoup faire une série de vlogs de lecture. Donc pour chaque tome de cette série, faire un vlog de lecture, me filmer pendant que je lis le livre et ensuite vous dire ce que j'en ai pensé. Je vais lire les premiers chapitres de ce premier tome et je vais voir si j'aime l'histoire. Je pense que je vais aimer, mais on sait jamais. Donc je vais lire d'abord les premiers chapitres, regarder si j'aime l'histoire. Si j'aime, je pense que je ferai cette série. J'ai beaucoup hésité à lire ce livre en anglais parce qu'en général les très longues séries fantasy, j'évite de les lire en anglais. Je préfère lire la traduction parce que quand je lis beaucoup en anglais, ça a tendance à avoir un impact assez négatif sur mon style d'écriture. Donc c'est pour ça, généralement, les séries fantasy, si elles ont été traduites en français, je préfère lire la version traduite. Mais je sais juste que pour La Roue du Temps, j'ai fait quelques recherches et j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de la traduction en français, qu'il y a eu beaucoup de versions qui sont sorties, beaucoup de pauses entre plusieurs tomes. Donc pour avoir déjà vécu les problèmes de publication en français avec la série Le Royaume des Anciens de Robin Hobb, avec le découpage plus que chaotique des différents tomes de la série, j'ai pas envie de revivre ça avec La Roue du Temps. Je veux pouvoir apprécier les livres comme ils ont été publiés dans leur version d'origine. Mais il y a une version en français disponible. La série est en cours de réédition aux éditions... J'ai pas le nom en tête mais je vais le mettre en bas de l'écran. Donc la série est en cours de réédition et je pense qu'il y a juste les 2 derniers tomes qui ne sont pas encore sortis. Donc je reparlerai de ce livre, de cette série sur cette chaîne YouTube, c'est sûr et certain. Et enfin le dernier livre que j'ai commandé, c'est celui-ci, Des choses fragiles de Neil Gaiman. C'est un recueil de nouvelles. Je suis en train de travailler sur ma vidéo de recommandation de recueil de nouvelles. Elle devrait sortir juste après cette vidéo-ci.
Et donc j'ai l'intention de lire Des choses fragiles pour pouvoir vous parler de ce livre dans cette prochaine vidéo. Voilà, c'est tous les livres que j'ai commandés, tous les livres que j'ai reçus. Ok, je termine ma séance d'écriture. J'ai écrit pendant à peu près 1h30. J'ai pas écrit énormément, j'ai pas atteint 1000 mots, mais j'ai terminé la première partie de mon chapitre 1 et j'ai commencé la deuxième partie, donc je suis assez contente. J'ai atteint mon objectif de la journée. Ça n'a pas été une séance facile, j'étais assez distraite. À un moment donné dans ce chapitre, je dois décrire des bâtiments et j'ai toujours beaucoup de mal avec les descriptions architecturales parce qu'il y a beaucoup de termes architecturaux que je ne connais pas. Donc généralement quand je dois décrire des lieux, des villes, etc., je passe ma séance d'écriture sur Wikipédia à regarder des photos de bâtiments, des photos de colonnes, de voûtes, de choses comme ça pour m'assurer que j'utilise bien les bons termes pour décrire ce que j'ai en tête. Dans tous les cas, je l'ai fait, donc j'ai fait la description que j'avais envie de faire, je l'ai terminée, je suis assez contente de la description que j'ai réussi à faire. Donc ça c'est fait maintenant, je n'ai plus à y penser et demain je vais écrire quelque chose d'autre, il n'y aura pas de description de bâtiment. Je vais relire tout ce que j'ai écrit aujourd'hui et au cours des derniers jours et puis ensuite je pense que je vais aller préparer mon souper. Je viens de terminer ma séance de vélo d'appartement et ma température corporelle est tellement élevée que mes lunettes sont en train de faire plein de buée. Ce matin je me suis réveillée plus tôt que d'habitude, je sais pas, juste naturellement, j'étais pas fatiguée. Et donc je me suis réveillée à 6h et j'ai essayé de profiter de cette heure supplémentaire que j'avais à disposition pour travailler sur mon histoire. J'ai terminé mon chapitre 1 et j'ai écrit 1200 mots. Donc je suis largement au-dessus de mon minimum de 300 mots par jour. Et j'ai relu ce que j'ai écrit tout à l'heure. Et je suis vraiment très satisfaite de ce que j'ai fait. Je trouve que j'ai vraiment réussi à écrire cet instant dans mon chapitre exactement comme je le voulais et exactement comme je l'avais imaginé. Et là, comme je me sens pas hyper inspirée pour commencer le chapitre 2, peut-être finalement que je vais pas écrire cet après-midi, je vais voir. Je vais aller prendre ma douche, peut-être qu'après ma douche je vais me sentir plus inspirée. Généralement quand je prends une douche je me sens toujours plus inspirée après. Ok. J'ai eu une idée pendant que j'étais sous la douche. J'ai eu une idée et je pense savoir comment je vais écrire ce chapitre. En fait, ce chapitre, comme le premier chapitre, va contenir 2 sous-parties. Et la partie qui me pose le plus problème, c'est la première. Je sais déjà comment je vais écrire la deuxième partie, mais j'avais un petit peu de mal avec la première. Et là, j'ai eu une idée. Je sais ce que je veux qui se passe dans cette partie, sauf que ça nécessite d'ajouter des événements qui n'étaient pas prévus. Et j'essaye avec cette histoire, avec cette version de Céleste, d'éviter d'ajouter des événements qui n'étaient pas prévus au début pendant la planification, parce que quand j'ai écrit mon ancienne version de Céleste, je passais mon temps à rajouter des événements qui n'étaient pas prévus à la base, et ensuite quand il a fallu que je passe à l'étape correction, j'ai réalisé que rajouter constamment de nouvelles choses, waouh, quelle surprise, ça rajoute des tas d'incohérences. Je veux pas déjà commencer à ajouter des choses que j'avais pas prévu à la base, mais en même temps je pense que cette idée est vraiment une bonne idée. Bon, comme j'aime vraiment beaucoup cette idée, je pense que je vais l'utiliser. Je vais modifier mon plan tout de suite pour... je vais me mettre une note tout de suite dans mon plan que j'ai rajouté quelque chose ici. C'est vendredi, c'est la fin de la semaine, j'ai terminé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Je me sens pas hyper inspirée aujourd'hui
en ce moment là maintenant, je dois vous dire, mais c'est juste 300 mots à écrire. Ça va me prendre même pas 30 minutes si je m'y mets sérieusement, puis ensuite ce sera terminé et j'aurai pas à écrire davantage aujourd'hui. Hier, j'ai continué à écrire en soirée. Mon total de mots de hier c'était 1500, plus de 1500 mots. Je vais me contenter de mes 300 mots quotidiens. On va voir si après ça me donne envie de poursuivre. Et puis sinon, tant pis. Je vais pas non plus me forcer parce que je suis dans les temps par rapport à la date butoir que je me suis fixée, la date butoir qui est fin 2021. Je suis dans les temps. Les amis, je suis à 315 mots, pas un de plus, et je pense que je vais m'arrêter là. Les 100 premiers mots étaient difficiles, les 200 mots d'après un peu moins, mais je me sens toujours pas inspirée. Je me sens toujours pas d'humeur à rentrer dans cette scène. Comme je l'ai répété tout au long de ce vlog, avec cette nouvelle version de Céleste, je veux vraiment faire les choses bien. Donc je veux pas me forcer quand je me sens pas inspirée. Je veux pas non plus passer plusieurs jours sans écrire en me disant oh je me sens pas inspirée. Donc c'est pour ça que je veux quand même avoir un nombre de mots minimum à écrire tous les jours pour écrire tous les jours pour quand même avancer dans mon histoire et pas procrastiner. Mais voilà, avec cette version, je ne veux pas me forcer à écrire 2000 mots par jour. J'ai calculé à l'instant et cette semaine j'ai écrit environ 3000 mots. C'est très loin du nombre de mots que j'avais l'habitude d'écrire par semaine quand je travaillais sur l'ancienne version de Céleste, surtout sur le tome 1 de l'ancienne version de Céleste. Ça me prend plus de temps pour terminer ce tome, pour arriver aux 80 000, 90 000 mots, mais je pense que j'aurai plus de plaisir pendant l'écriture et que finalement les 90 000 mots finaux seront de meilleure qualité que si j'avais écrit plus vite. On verra bien. Ma question du jour est donc la suivante. Est-ce que lorsque vous écrivez, vous avez un nombre de mots à atteindre ou est-ce que vous écrivez juste jusqu'à ce que vous n'ayez plus envie d'écrire? En fait, comment se passent vos séances d'écriture? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour être averti à chaque fois que je poste quelque chose de nouveau. On se retrouve très vite. Bye tout le monde!